Tel joueur pendant 3 jours, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu ces 3 jours depuis que vous y sont arrivés dimanche jusqu'à aujourd'hui. Le challenge, c'est déjà d'essayer J'allais dire, le challenge, c'est déjà d'essayer de définir un peu les valeurs qu'on veut prioriser et de créer, voilà, il n'y a pas de vécu commun, mais créer une espèce d'énergie. Donc avant même qu'on parle basket, il y a déjà cet état d'esprit qu'on essaie de créer et après de cultiver sur les 3 jours. Donc ça, c'était vraiment le challenge. Et après, derrière, c'est des garçons quand même, souvent qui sont habitués au niveau, souvent qui sont déjà en club responsabilisés ou qui ont de très gros potentiel. Et c'est pas que basket, même dans leur gestion des émotions, dans leur intelligence, on va dire, avec les autres. C'est des garçons très smart, donc le travail est beaucoup plus simple. Moi, je vais pas avoir beaucoup de choses à rajouter. En fait, ils comprennent beaucoup de choses très vite. Vous vous rendez compte qu'en 3 jours, on peut réussir à produire un spectacle de qualité avec peu d'entraînement et même avec en plus une fatigue supplémentaire parce qu'il y a le combine le jour du mardi. Je pense qu'on est juste énormément chanceux d'être ici aujourd'hui et Dunia et moi parce que en fait c'est comme si je rentrais dans un magasin de jouets. Il y a du talent de ouf de partout. J'ai envie d'acheter tous les jouets, quoi. J'ai 10 piges et c'est dingue, quoi. Vous parliez de talent de ouf, de capacité d'adaptation, etc. Comment est-ce que vous définiriez justement cette nouvelle génération-là, de certains, par exemple, des filles un peu fainéantes, etc., ou des joueurs impliqués, etc. Comment est-ce que vous la définiriez, cette jeune génération, ce vivier français qui se développe de plus en plus, et à qui vous faites, vous, par exemple, à titre personnel, dans vos clubs respectifs, de plus en plus confiance? Moi, je suis pas forcément d'accord avec le constat de dire que c'est une génération qui est feignante. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Et même tout au long des 3 jours, on leur a demandé énormément d'efforts, énormément de choses, même sur les événements hors terrain. Et ils ont toujours répondu présent. Je trouve que c'est des garçons extrêmement concentrés sur leur projet. Je pense qu'ils sont extrêmement, peut-être même plus matures que nous à leur âge. Il faut le reconnaître, parce qu'ils ont un accès à l'information. Et voilà, ils ont une conscience de leur environnement extrêmement élevée. Et donc non, je pense qu'il y a, voilà, forcément, des fois il y a des garçons qui sont pas comme ça, mais la majorité quand même. Et c'est pour ça qu'on a été capable d'offrir aussi, je pense, un match intéressant, parce qu'ils sont très engagés et très impliqués. En fait, en 25 ans, la face du basket français a changé. Le premier qui a cassé toutes les barrières, et ta génération, c'est Tony. Et Tony, il est allé, il a tout cassé, il a dit moi je vais y aller. Et il a ouvert les portes à tout ce qui arrive là. Et maintenant il y a plein d'autres entre Tony et Victor. Et en fait ces gamins-là ils sont juste inspirés. Et Dunia dit quelque chose de très juste, c'est que moi je pense qu'il y a 20 ans, je crois que j'ai déjà il y a 20 ans, il y a eu beaucoup de joueurs l'été, ils faisaient rien. Ces gamins-là, c'est des rats de gymnase. C'est des rats de gymnase. Et on oublie une chose, la maturité qu'ils ont à leur âge. Moi à 16 ans j'étais un jeune branleur. Mais je dis maintenant, eux, ils ont leur drive, ils ont leur projet. La seule chose qu'il faut peut-être réguler, c'est qu'il faut que le projet individuel s'inscrive toujours au sein du projet collectif. C'est qu'en fait, c'est plus les mêmes problèmes de travail, etc. C'est des problèmes un petit peu différents, mais c'est des problèmes générationnels. Donc c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste différent. J'avais une question. Oui, je vais un peu reposer la question, mais je fais un papier sur Aaron de Nancy. Je voulais juste quelques mots de votre part. L'année dernière, il est arrivé un petit peu en joueur surprise. Cette année, il jouait avec un peu plus de pression. Alors, on est sur ce match. Il a su faire un grand moment. C'est un garçon, je pense, exceptionnel. Je pense que ce qui frappe le plus quand on regarde Aaron, c'est, on en parlait juste avant d'ailleurs, c'est sa maturité. Et lui, c'est encore plus impressionnant parce qu'il est encore plus jeune que les autres. Il grille toutes les étapes. Ce petit bout d'homme capable de déployer une si grande énergie, un si grand charisme, je pense que c'est des choses un peu générationnelles. Ça se voit tous les 15, 20, 30 ans, des fois, des garçons comme ça. Et ça peut paraître énorme, ce que je dis, mais sincèrement, JC, ça fait longtemps qu'on est dans le milieu et on peut en témoigner. Donc non, c'est encore une fois, même sur le match, là, on a vu à la fin la capacité qu'il a eu à prendre les choses en main, le charisme qu'il avait pour assurer ses coéquipiers. Donc il a un très très bel avenir devant lui. Et nous, le basket français, c'est vraiment une chance de l'avoir avec nous. Si on est honnête, et qu'il ne fait pas cette fin de match, ce match n'est pas ouf.
Il est pas ouf, mais il faut être honnête. Mais si, moi je vous dis toujours la vérité. Mais les grands joueurs, on la reconnaît à une chose, c'est quand il faut être là, ils sont là. Il a été là quand il fallait. En revanche, il est pas ouf d'un point de vue réalisation basket technique, parce qu'il y a encore énormément de progrès et qu'il est très jeune. Notamment sur les pick and roll, il a commencé à s'enfoncer, alors qu'il a peut-être un peu stretché quand ça fait de la progression. Il faudrait presque qu'il renvoie son match contre Tarsis. En revanche, tout le travail qu'il fait, Louis en a parlé, de regrouper ses joueurs, le travail de leadership, et ça, il y en a pas beaucoup. Le dernier, c'était presque Tipeee, hein. Laurent Sierra, la génération 1, mais des mecs comme ça, nous on n'apprend pas ça. On n'apprend pas, donc il y a tout un travail, le match est pas ouf d'un point de vue basket pur. En revanche, il est là quand il faut, et il est leader. Bon, en fait, le match, il est pas mal quand même. Puis il a un gros Taïsouyak en défense quand même. Tout le match, qui est un garçon un peu plus âgé que lui, et qui est un top défenseur pour les années à venir en France. Donc ça explique aussi quelque chose, mais comme tu l'as dit, quand il a su prendre ses responsabilités à la fin, alors on a vu quand même pourquoi c'était un joueur particulier.